d'artisan. Enfin, moi, j'appelle l'architecture le grand artisanat. Mais... En tout cas, on n'en trouve plus ces temps-ci, les grands artisans. Non, mais si, attention, ils sont des bons architectes. Oui, mais je veux dire, ceux qui vraiment se considèrent comme des grands artisans et non pas des docteurs, parce que peut-être il y a aussi cette image qu'ils veulent montrer aux autres. Oui, qu'ils veulent se montrer à eux-mêmes aussi, surtout. Et l'architecture est un métier, est une profession qui porte à l'orgueil et à la prétention terriblement, parce qu'on fait des objets très grands que les gens visitent, ils sont visibles de partout. Alors les auteurs de ça s'identifient à ces magnifiques monuments et se croient eux-mêmes des monuments. Voilà. C'est très sympa. Je vois que votre esprit critique est même dans l'oral. Vous exprimez de la même façon que vous écrivez. كان عم بيقول عم نتعلم من مسيو غريغوار سيراف درر انه الاهم شيء هو كاستاذ جامعي بالقلبة والجامعه الامريكيه ببيروت انه عم بيعلم تلاميذه يكونوا كثير متواضعين. قلت له انه اللبنانيه لانه عندهم شوفه حل، قال لي لا، خاصه انه المهندس المعماري هو يعني اكثر من غيره ممكن يشوف بحاله، لانه بيكون عم بيبني شيء، عم بيخترع شيء، عم بيخلق بناء جديد، مبنى جديد عم بيكون جميل، كل الناس عم بيشوفوه، مبنى كثير كبير، حجم كبير، بحس حاله هو بحجم هذا المبنى، نسبا ما هو بحب يفوت اذا فينا نقول بعلم النفس بهالتعليم، ويقول لهم انه لا، واحد يمكن بيكبر وقت يكون متواضع، وقت يخلي شغله يحكي عنه. En tout cas, le plus important, c'est de ne pas laisser les autres parler de nous. أهم شيء مش واحد يحكي عن حاله يخلي الغير يحكي عنه، وهذا عم بيقول كثير قليل بلبنان. مزبوط، كل واحد ما حدا بيقول عن زيتته عكرين، كل واحد بده يقول انه هو الافضل، ولكن مزبوط انه واحد لازم يتقيم من الاخرين، مش هو يقيم حاله. Aujourd'hui au Liban. La construction est assez anarchique au Liban. Il y a un exemple assez frappant de reconstruction qui s'est fait dans le centre-ville. Exactement. Vous avez aussi beaucoup... Non, j'ai pas beaucoup. Mais vous avez contribué. Oui, j'ai contribué, disons, dans les plans directeurs au début qui n'ont pas été suivis, mais ça n'a pas d'importance. Non, je dis qu'il y a un bon exemple qui est solidaire, un exemple assez unique au monde d'un grand quartier. Évidemment, il y a des gens qui critiquent que c'est un accaparement. Moi, j'ai un peu changé d'avis sur ça. Toutes les villes se font par un certain accaparement, peut-être par un dictateur ou un homme avec beaucoup d'initiative et de dynamisme. Mais à part ça, c'est de l'anarchie surtout. C'est de l'anarchie qu'on observe. L'anarchie est due au règlement d'urbanisme. C'est-à-dire que les législateurs qui ont fait les règlements d'urbanisme n'ont jamais pensé à la collectivité. C'est pas peut-être des gens assez compétents ou qui ont vu un peu plus loin que ce qu'ils Voilà, d'abord ça signés. C'est vrai. Au moment où se sont faits les principales règles d'urbanisme, les gens, l'urbanisme était presque à ses débuts. Je dirais pas presque à ses débuts, pour le Liban en tout cas, mais ils ne se sont pas rendus compte combien c'est dangereux de décréter n'importe quoi. Exactement. Aujourd'hui, on ressent les conséquences. عم بيقولوا انه على السريع انه كل المباني وخاصه بوسط بيروت انعملوا مش بطريقه منظمه، كان في كثير فوضى وفي بنايات حد بعضها كثير، وهذا بيقول انه على مضجوا على المشاريع وما فكروا لبعيد، وهذا شيء مؤسف لانه في مشاكل كثير مهمه بلبنان، من هيك عم بضوي كثير انا هالامور كمان. Monsieur Grégoire, vous êtes le bienvenu, ça nous a fait grand plaisir d'être parmi nous et nous sommes fiers d'avoir un Libanais en plus avec nous. Depuis longtemps. Depuis longtemps, et j'espère que vous allez encore écrire beaucoup de livres. Je continue. Importants pour les Libanais et les non-Libanais aussi. Oui. Merci encore une fois. Merci à vous. مشاهدينا الكرام، أنا بشوفكم نهار السبت وهلا بنبقى مع بريك إعلاني.